Mike Tyson et George Foreman ont été deux des plus grands combattants de l'histoire, bien qu'ils soient de périodes différentes. Dans les classements, ils ont tous deux occupé la même place en tant que deuxième meilleur poids lourd de l'histoire. Ne quittez pas votre place. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un combat qui aurait pu révolutionner l'histoire de la boxe, mais qui est resté une simple illusion, les deux grands de différentes époques. Nous vous racontons comment ça aurait pu être. Commençons. Mohamed Ali est pour la grande majorité le meilleur poids lourd de l'histoire. Mais si l'on pense au numéro 2, deux noms reviennent sans cesse. George Foreman et Mike Tyson. Mike Tyson et George Foreman sont légendaires dans le monde de la boxe, chacun avec son style unique et sa puissance inégalée. Tyson, connu pour sa vitesse, son agilité et sa férocité sur le ring, était un champion incontesté de son époque. D'un autre côté, George Foreman, célèbre pour sa force impressionnante et la puissance de ses coups, a également marqué l'histoire comme l'un des grands de la boxe. Dans un affrontement hypothétique entre ces deux géants de la boxe, de nombreux facteurs entreraient en jeu. Tyson, avec son style d'attaque rapide et ses mouvements évasifs, aurait tenté d'esquiver les puissants coups de Foreman et de le fatiguer avec une offensive intense. De son côté, Foreman, avec sa force et sa résistance exceptionnelle, aurait cherché à imposer sa puissance dès le début et peut-être à pousser Tyson contre les cordes. Cependant, la différence de taille et de portée entre les deux boxeurs aurait été un facteur important à considérer. Foreman, avec sa taille et sa portée supérieure, aurait eu un avantage en termes de portée de frappe, ce qui lui aurait permis de toucher Tyson plus facilement. D'un autre côté, Tyson, avec sa vitesse et son agilité exceptionnelle, aurait tenté de réduire rapidement la distance et de frapper avec précision et puissance. En ce qui concerne la résistance et la capacité à encaisser les coups, les deux boxeurs ont démontré une grande force physique et mentale sur le ring. Tyson, connu pour sa capacité à encaisser les coups et à continuer d'avancer, aurait représenté une menace persistante pour Foreman. De son côté, la résistance légendaire de Foreman, démontrée dans ses batailles épiques, aurait fait de lui un adversaire difficile à affaiblir. Ce combat aurait pu avoir lieu car, bien que Foreman soit d'une époque antérieure, il est revenu dans les années 80. Cependant, il n'était plus à son meilleur niveau, donc s'il avait affronté Tyson à ce moment-là, il n'aurait probablement pas combattu à son plein potentiel. Foreman, ayant perdu de sa pratique et de son rythme, aurait probablement été défait. Mais, que se serait-il passé si le combat avait eu lieu quand les deux étaient à leur apogée? Nous allons le voir. Rien qu'en y pensant, on peut supposer que ce serait un combat grandiose, car ces deux boxeurs, bien que semblant similaires, n'ont pas le même style. Ici, nous allons voir qui aurait toutes les chances de gagner. Dans ce scénario, la puissance était la spécialité des deux, et ils figuraient parmi les boxeurs les plus percutants à avoir jamais foulé un ring. Mike et George étaient des cogneurs nés, tous deux avaient eu cette puissance avec laquelle il faut simplement naître. Mike Tyson avait l'habitude de terminer ses combats dans les premiers rounds, sortant en ligne droite comme un démon et détruisant quiconque se trouvait devant lui. Mais en parlant de George Foreman, on peut dire qu'il était considéré comme le boxeur avec le punch le plus puissant qui ait jamais existé. Quand on parle de puissance pure et brute, Foreman est le numéro 1. La puissance de son poing n'était pas normale. Si Deontay Wilder peut éteindre la lumière de n'importe qui, alors George Foreman pouvait blesser gravement tous ceux qu'il rencontrait. Son poing avait un poids et une puissance très particuliers. Ce n'est pas pour rien que George Foreman a été nommé à plusieurs reprises
comme l'un des boxeurs les plus durs, et même après sa mort, il est encore reconnu comme l'un des meilleurs. Ainsi, malgré la grande puissance de Mike Tyson, ce point revient à Foreman. La vitesse est un point bien plus clair que le précédent. George Foreman est l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire, cela ne fait aucun doute, mais en termes de vitesse, ce n'était pas du tout sa spécialité. En fait, si quelqu'un peut critiquer ce boxeur, ce serait pour sa vitesse, car ses mains sont pures. Une manière très différente de se défendre. Celle de George Foreman était très simple, ni jeu de jambes, ni esquive. Sa garde toujours fermée consistait à dévier les jabs et à se protéger avec les bras, la tactique la plus simple qui soit, mais très efficace. Il était difficile de le frapper, ce qui est aussi l'essence de ce sport. Il faut mentionner la défense en croix de bras qu'il a surtout utilisée après son retour. Face à lui, il y a le style peekaboo de Mike Tyson, un style très défensif où la garde est maintenue haute et les esquives constantes. Ainsi, Tyson évitait d'être frappé. Sa garde haute et parallèle et ses esquives lui permettaient de se défendre presque entièrement. Ce serait donc un point en faveur de Tyson. Si Foreman était la définition de la puissance, Tyson était la définition de l'offensive. Cela ne signifie pas que Foreman était mauvais, mais Foreman était un boxeur qui utilisait son style quelque peu orthodoxe, basé sur la violence, pour obtenir des KO. Cela lui a beaucoup servi, car il a accompli beaucoup de choses grâce à cela, mais en partie grâce à sa puissance. D'un autre côté, Mike Tyson, en plus de sa grande défense, utilisait le peekaboo de manière très offensive, ce qui lui donnait la capacité de surpasser ses adversaires. La meilleure façon de définir Mike Tyson est de dire qu'il était un train lancé à pleine vitesse. Quand on parle de mâchoire, on peut dire que Mike Tyson a été mis KO plusieurs fois au cours de sa carrière. Sa mâchoire n'était pas de verre, mais elle n'était pas non plus de granit. Sa capacité à encaisser les coups était donc moyenne. Face à lui, nous avons George, qui, comme je l'ai déjà dit, ne disputait pas des combats très longs et ne recevait pas trop de coups. Pourtant, il a résisté aux 12 rounds contre Tommy Morrison, qui avait une bonne frappe. Il a tenu 12 rounds contre Holly. Il a largement surpassé Frazier 2 fois et a résisté sans problème à Ken Norton. Le seul qui a pu le mettre KO était la légende Mohamed Ali. Donc, ce point va directement à Foreman. Le cardio est un autre point sur lequel il n'y a pas beaucoup de doute. George Foreman n'a atteint la décision que dans 12 combats sur les 81 qu'il a disputés. Cela signifie qu'il n'a pas eu beaucoup de combats très longs, la moyenne de ses combats étant de finir au 4e round. Pourtant, dans les combats longs, il montrait qu'il avait un bon niveau physique pour tenir. D'un autre côté, pour Tyson, c'est sans doute le point le plus faible. Mike Tyson avait un gros problème d'énergie car son peekaboo agressif était tellement exigeant qu'à partir du 3e ou 4e round, il avait déjà du mal à maintenir le même niveau. À ses jours de gloire, on disait que si on tenait les premiers rounds, on gagnait le combat. Donc, ce point est pour Foreman. Le physique est l'aspect le plus facile à évaluer car cela se définit par une échelle numérique. Mike Tyson mesure 170 cm avec une envergure de 185 cm, tandis que George Foreman mesure 185 cm avec une envergure de 197 cm. Dans ce cas, Mike Tyson est à la traîne, ni en hauteur, ni en envergure, ni en corpulence. Donc, à ce moment, la balance penche en faveur de Foreman. Maintenant, parlons un peu du jeu de pied, mieux connu dans la boxe sous le nom de footwork. Cette compétence repose sur l'amélioration de l'équilibre, de la stabilité et de la résistance des pieds. En ce qui concerne les pieds, les deux boxeurs les ont utilisés de manière très différente, mais je pense que si l'on doit choisir quelqu'un qui les a utilisés de manière plus efficace, le point irait à Mike Tyson. En effet, durant toute sa carrière,
George Foreman n'a pas démontré un jeu de pied particulièrement exceptionnel. Il se déplaçait très bien sur le ring et utilisait ses pieds pour faire pression sur l'adversaire afin de l'enfermer dans les coins. D'un autre côté, son rival Mike Tyson avait un petit avantage dans ce domaine, car il utilisait ses pieds non seulement pour faire pression, mais aussi pour sortir de l'angle en effectuant le célèbre pas avec lequel il se positionnait et changeait d'angle pour frapper. Donc, en raison de sa façon de se déplacer, de ses ressources de déplacement et de sa vitesse, Tyson avait l'avantage en termes de mobilité des pieds. Mike Tyson a eu un total de 56 combats, dont il en a gagné 50, 44 par knockout et n'a perdu que 6 fois. Tyson a été le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire et parmi ses victoires les plus importantes, on compte celles contre Larry Holmes et Michael Spinks, qui étaient des adversaires de très haut niveau. De son côté, George Foreman a eu 81 combats, dont il en a gagné 76, 68 par knockout et n'a perdu que 5 fois. Foreman a été l'un des principaux rivaux de Muhammad Ali et ses plus grandes victoires incluent ses démolitions totales de Joe Frazier et Ken Norton. De plus, après sa retraite, il est revenu à la boxe à 38 ans et a continué à se battre jusqu'à 48 ans, une carrière impeccable. Donc, bien que les deux aient eu des carrières légendaires, si l'on compare les deux aujourd'hui, la reconnaissance va à George. Les styles de combat sont ce qui finit par gagner les combats, et c'est le point le plus important. Nous comparons le peekaboo, super violent de Mike Tyson, au style orthodoxe brutal de George. Le combat serait très frontal, deux boxeurs faisant pression l'un sur l'autre. Ce combat serait gagné par celui qui prendrait l'initiative. En termes de pression, le premier à reculer serait Mike Tyson. La puissance de Foreman était trop élevée et je pense que si les deux avançaient comme des monstres, ce serait presque un combat de film. Mais à la fin, si le combat se prolonge, Tyson serait le premier à baisser de niveau. Donc, le gagnant serait sans doute Big George Foreman. La puissance de Foreman et sa technique finiraient par surpasser Tyson, qui, avec une moindre résistance et une mâchoire moins solide, finirait par être mis KO par le rival et ami d'Ali. Réfléchissez un peu à la façon dont s'est déroulé le combat entre Foreman et Joe Frazier. Compte tenu du fait que le style de Mike Tyson ressemblait un peu à celui de Joe Frazier, je pense que ce ne serait pas très différent. Je donne à Foreman 55% de chance de gagner contre un Tyson qui, avec 45% de chance, finirait par embrasser le sol. Cependant, le résultat d'un combat entre Mike Tyson et George Foreman aurait été complètement imprévisible et aurait dépendu de divers facteurs tels que la stratégie utilisée par chaque boxeur, leurs conditions physiques au moment du combat et leur capacité à s'adapter aux tactiques de l'adversaire. Les deux boxeurs ont leur place dans l'histoire de la boxe et auraient sans aucun doute offert un combat épique et inoubliable s'ils s'étaient affrontés à leur meilleur niveau. Mike Tyson et George Foreman doivent vraiment ce grand combat au monde de la boxe. Voir leurs coups s'entrechoquer, eux qui à un moment donné étaient à considérer parmi les meilleurs, aurait été un spectacle complet. Indépendamment des statistiques, quel que soit le résultat de ce combat, il ne serait jamais effacé la sensation d'avoir assisté à l'un des meilleurs combats de l'histoire de la boxe. Qu'en penses-tu? Qui crois-tu aurait été le gagnant d'un affrontement entre ces deux géants? Es-tu team Mike Tyson ou team George Foreman?